Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une autre vidéo. I am sorry, j'avais vraiment besoin de faire une pause. Comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Je me suis coiffée, j'ai plein de trucs au niveau de la famille, ma vie, tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'avais besoin de faire une petite pause. Et du coup, ouais, j'ai juste souhaité joyeux Noël et bonne année, même si je le fête plus vraiment depuis 2-3 ans, mais bon, j'avais juste envie de le souhaiter quand même à certains de mes abonnés qui le fêtent. Et donc j'ai vu toutes les polémiques avec Maître Gims et tout. Bon, bref, en gros, dans cette vidéo, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais la faire quand même. Je vais parler un peu de tout et de rien. Et après, je reviendrai avec d'autres vidéos dans lesquelles je vais parler de certaines choses qui m'ont vraiment intéressée, que j'ai vues. Ou même aussi, il faudrait que je parle aussi de mon intervention chez Maxon TV. Parce que je pense qu'il y en a qui ne savent pas, j'étais passée dans un de ces lives qui était sur aidez-moi à trouver un complot par rapport aux faux cheveux des femmes noires et tout. Pas facile. Et donc, il faudra que je réexplique bien. Et moi, j'ai dit que, juste pour faire un raccourci, parce que j'ai dû au moins 1 heure là-bas, et j'ai écouté aussi ce qu'ils disent. Des fois, j'écoute de temps en temps. Oui, c'est vrai, même si avant, j'étais pas d'accord avec lui. Quand il était en mode, il se cachait le visage et il nous bâchait, j'étais pas du tout d'accord avec lui. Mais là, j'avoue que maintenant qu'il y a de nouvelles personnes avec qui il interagit, tu te rends compte que bon, finalement, des fois, il peut dire des choses intéressantes et argumenter, faire des bons débats. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu bizarre, tu vois. Au début, c'était un peu bizarre. Mais bon, bref, en gros, moi, j'ai dit que pour moi, si vraiment on veut mettre fin à tous ces phénomènes-là de faux cheveux, la wig, des frisages, tout ça, ben, pour moi, hein, je pense que un des trucs, la chose qui pourrait faire que du jour au lendemain, les gens se sentiraient obligés d'arrêter totalement les faux cheveux, ce serait de carrément boycotter, bloquer, fermer tous les magasins de cheveux afro et voir même tous les sites aussi qui nous permettent d'avoir des mèches, des extensions, des produits et tout, chimiques. Et donc avoir accès à que des produits naturels, des outils simples, ce qui est quasiment impossible puisque malheureusement ça pèse lourd en fait. Je vous dis, ça pèse peut-être même plus que la crypto-monnaie. Enfin, c'est vraiment un domaine dans lequel, c'est un marché dans lequel même des gens qui ne sont pas noirs se sont lancés. Et c'est triste, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent grâce aux cheveux, c'est une réalité. Et moi, j'ai dit, même moi, je ne suis pas forcément fan de ça. D'ailleurs, je déteste les Laswig, qui font vraiment fake et que la plupart des stars elles aiment mettre. Moi, je préfère les tissages ouverts, les YouPartwig aussi. Les YouPartwig, c'est vraiment mon truc préféré. Et de temps en temps, si j'aime bien me tresser, voilà, je me suis tressée toute seule, toute la tête, avec 4 paquets, et j'ai mis des perles aussi, donc c'est pas facile, mais moi j'ai toujours dit, pour avoir des beaux cheveux crépus, frisés, tout ce que vous voulez, il faut savoir se coiffer, il faut savoir s'occuper de ses cheveux, voilà, parce que même si tu as des longs cheveux, une texture bouclée, ou tout ce que vous voulez, si tu sais pas te coiffer, t'es foutu. Pareil, si t'as des cheveux très crépus aussi et que tu sais pas te coiffer, c'est mort. Donc, et malheureusement, il y a des gens qui voient une facilité dans le fait de juste mettre des faux cheveux, et c'est triste. Et donc, un des moyens d'arrêter, ce serait de tout bloquer. Mais comme vous le savez, ça rapporte beaucoup. Donc, dur de dissuader toutes ces personnes de complètement arrêter leur business. C'est pratiquement impossible. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit. Qu'il faudrait bloquer tout accès à des faux cheveux. Et c'est vrai que là, du jour au lendemain, on sera obligé d'arrêter. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui mettront des turbans ou qui feront des chignons. Moi, je faisais beaucoup de chignons et tout. Bon, bref. En gros, j'en reparlerai encore parce que j'avais dit d'autres choses aussi par rapport au père, aux familles noires, à la responsabilité du père, les mères célibataires. Parce que moi, je suis une conséquence de tout ça, quelque part. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas envie de répéter le même cercle vicieux.
et que j'ai envie de faire les meilleurs choix possibles dans ma vie pour donner les meilleurs cadres possibles à mes enfants, Inch'Allah, si j'en ai. J'ai envie de respecter mes enfants avant même qu'ils viennent au monde, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ça peut paraître un peu exagéré, mais oui. Parce que pour moi, c'est tellement précieux. Je peux pas juste faire ça comme ça. Parce que j'ai vu ça autour de moi, flirt et tout, concubinage. Et même si c'était bien au début, à la fin, ça s'est pas bien terminé. Donc, faut vraiment avoir de la chance pour que ça marche bien pendant longtemps. Parenthèse. Donc, il y a eu tellement de choses. Il y a eu Rihanna, d'ailleurs, qui est tombée enceinte de A$AP Rocky. Cette rumeur, elle circulait depuis l'année dernière. Je dois avouer que moi, parfois, j'ai des songes, des rêves et tout. Je suis pas voyante, hein, mais des fois, j'ai des ressentis. Et je vous jure. Hein. Et souvent, c'est des gens ou des personnes que j'aime beaucoup. Et je vais pas mentir, j'aime beaucoup Nicki Minaj et Rihanna. Je sais pas pourquoi, bien sûr, moins qu'avant. Mais j'aime beaucoup Nicki Minaj et Rihanna. Et des fois, je sens des choses, tu vois. Et je sais pas pourquoi, à un moment, je rêvais fortement que peut-être un jour, elle allait tomber enceinte. Bref, c'est trop bizarre. Et du coup, c'était l'année dernière. Mais je sais pas, c'est vraiment bizarre. Des fois, j'ai des rêves comme ça. Par exemple, avant qu'il y ait la vaccination, ben, je rêvais souvent d'une fille qui se faisait piquer. Et du coup, j'ai toujours pas compris qui c'était cette fille, mais elle ressemblait beaucoup à ma deuxième petite sœur en fait. Et ma deuxième petite sœur, elle s'est fait vacciner. Donc des fois, j'ai l'impression que c'est un peu un rêve prémonitoire, parce que des fois, je fais des rêves qui sont comme des ressentis en fait. Et ma grand-mère aussi, il me semble qu'elle avait ça. Ça se manifeste pas toujours dans la vraie vie, mais souvent ça peut nous donner des indices sur ce qui va se passer dans l'avenir. Là, pour l'instant, ça fait un moment que j'ai pas eu de rêve, mais des fois ça m'arrive. Bon, bref, une parenthèse. Donc, je suis contente pour Rihanna, mais parce que au moins elle sera mère. Mais beaucoup de gens sont déçus parce qu'ils estiment qu'elle a fait de l'hypogamie, parce qu'elle est milliardaire et A$AP Rocky, il est millionnaire. Elle pèse 1,7 milliard, je crois, surtout grâce à Fenty. Et A$AP Rocky, 10 millions, je crois. Bon, moi, franchement, l'argent, moi, je dis non. L'amour est plus fort que l'argent. Mais juste, le seul truc qui me dérange, c'est les valeurs d'A$AP Rocky. Voilà, ce qui me dérange, c'est le côté un peu sataniste, rebelle et tout de A$AP Rocky. Et d'ailleurs, la seule chanson, une des seules chansons que j'aime d'A$AP Rocky, c'est Angel. Angel, enfin, vous voyez ces chansons un peu du début, là, avec Kendrick Lamar et tout, mais sinon, j'arrive pas. Moi, A$AP Rocky, j'arrive pas trop, mais si elle est heureuse avec lui, tant mieux. Mais beaucoup de gens disent que peut-être elle aurait dû rester avec le Qatari, je crois, c'était un Qatari, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était un homme musulman du Moyen-Orient, un héritier même très riche, et c'est peut-être lui hein, qui lui a permis d'avoir des fonds pour monter sa marque Fenty d'ailleurs. Et malheureusement, elle n'est pas restée avec lui. Un peu comme Janet Jackson. Ce sont des femmes qui ont ouvert leurs options, qui se sont mis avec des hommes. Tu sais, c'est très rare hein, de voir des hommes orientaux se mettre avec des femmes noires. Et ça avait l'air de bien se passer. Et malheureusement, ben, même Janet Jackson, elle est devenue milliardaire. Elle s'est retrouvée avec un enfant à 50 ans, mais elle n'est pas restée avec le gars qui était moyen-orientaux. Et là, pareil aussi, moyen-oriental, pardon. Pareil, Rihanna aussi. Et Janet Jackson, elle avait dit qu'elle aimait pas trop les valeurs de la femme musulmane. Ça m'a choqué. Franchement, ça m'a choqué. Moi, j'aime beaucoup Janet Jackson. Et j'ai trouvé ça triste. Moi, je trouve ça triste parce que je trouve que même s'ils sont, voilà, riches et tout, non, moi, c'est pas ça. Moi, c'est les valeurs d'un homme. Moi, vraiment, c'est surtout les valeurs, mis à part le charisme et tout, la personnalité, les valeurs d'un homme aussi, c'est très important. Et moi, je sais que ces hommes, la Qatari et tout, même s'ils sont riches, mais au moins, ils sont un minimum croyants. Donc, j'aurais aimé, j'avoue, j'aurais préféré qu'elle reste avec des hommes croyants, plutôt que d'être avec des satanistes. Elles auraient pu se reconvertir à l'islam. Mais après, c'est le Dieu qui décide, donc voilà. Et donc, ouais. Et ce qui est triste, c'est que, est-ce que A$AP Rocky va rester longtemps avec elle? Pas sûr, tu vois. Donc, j'avoue que Rihanna a beaucoup à perdre, mais je crois que A$AP Rocky aussi, il me semble qu'il a des origines barbadiennes, un peu comme Tory Lanez et tout. Et comme Rihanna, elle est barbadienne, guyanaise,
Je pense que c'est le côté un peu caribéen hein, qui les a rapprochés, donc voilà. Mais tant mieux pour elle, et voilà, moi je suis contente pour elle, même si je pense que malheureusement c'est plus elle qui est perdante dans l'histoire. Après, il y a eu le décès de la Miss aussi, la Miss Chesley Christ, voilà. Elle, j'ai envie d'en parler. Oui. Je vais prendre le temps d'en parler parce que j'ai vu beaucoup de choses, donc moi, cette histoire, elle m'a scandalisée. J'ai vu aussi, et donc, on sait que c'est un suicide, mais moi, j'ai vu des histoires de gématria, de sacrifice et tout, donc il se pourrait qu'on l'ait poussée au suicide, parce qu'elle n'avait pas vraiment de raison apparente de se suicider, même si elle était dépressive de nature. Elle avait tout pour elle. Elle venait de faire 30 ans. Elle était Miss depuis l'âge elle a été déclarée Miss USA en 2019 à l'âge de 28 ans, donc c'est une des Miss les plus âgées, mais elle a accompli son rêve. Elle était avocate, elle était engagée, elle voulait aider les prisonniers et tout. Genre, elle était présentatrice TV aussi, donc elle pouvait faire beaucoup de choses. Et une personne qui avait tout pour elle, je sais pas, hein, c'est vraiment triste. Et je crois qu'elle était célibataire. Je sais pas, ça peut être un chagrin d'amour, peut-être l'homme qu'elle aimait beaucoup l'a déçu, je ne sais pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire oui, elle était trop seule, elle a trop misé sur sa carrière et son physique. Et du jour au lendemain, elle s'est rendue compte que même en étant belle et tout, elle a quand même pas forcément eu accès aux meilleurs hommes et tout. Et c'est pour ça que, désolée, c'est un peu fort. Et c'est pour ça qu'elle a craqué et qu'elle a préféré et qu'elle s'est suicidée. Parce que ce qui m'a fait mal aussi, c'est qu'elle s'est suicidée du 21e étage. Donc, je pense quand même que malheureusement son suicide était peut-être lié à son âge et à cette peur, vous savez, cette peur de la trentaine et comment on appelle ça? Il y a les crises d'adolescence, la crise de la vingtaine, la crise de la trentaine, voilà. La crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Donc il y a des périodes comme ça où à partir de la vingtaine, tu peux avoir un certain mal-être, même pas à partir de l'adolescence, tu peux avoir un certain mal-être. Moi, ça a été dans l'adolescence surtout. Et il y a des gens, des fois, c'est autour de 30 ans. Je vais pas vous mentir, hein, surtout pour une femme, quand tu te rapproches de la trentaine, moi il me reste encore 2 ans, 1 an et demi, et que t'as pas eu au moins un enfant, que tu t'es pas marié, ça pique un peu, ça commence à piquer parce que, pas forcément par rapport à toi, hein, toi peut-être tu te sens bien dans ta peau, mais tu auras toujours un truc autour de toi qui va te ramener au mariage, aux enfants. Soit les gens vont te poser la question, soit tu vas voir ça autour de toi. Donc il y a eu beaucoup de cas de femmes de manière générale qui ont fait ça souvent vers cet âge-là. Et on pourrait penser que c'est surtout les dark skin, parce qu'il y a beaucoup de femmes dark skin, mais il y a beaucoup de femmes aussi de light skin, voire mixtes. C'est vrai, elles sont pas épargnées par le fait que ben, ça peut être encore un autre niveau de difficulté dans le sens où elles ont tout pour elles, mais elles n'ont pas forcément de chance en amour, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, elle, cette histoire, elle est vraiment triste. Paix à son âme. Et du coup, je voulais parler aussi du pass. Donc moi, pour moi, le pass, même s'ils disent qu'ils vont l'enlever, ça serait trop beau pour être vrai. Enfin, franchement, je l'ai toujours pas fait le vaccin. Alhamdoulilah, mais j'y crois pas trop. Enfin, je pense que malheureusement, ils vont... Ça va être